Dossier 3. Première partie. Le grand jour. Au café, Joseph et Raymond sont au comptoir en train de boire et de parler. Corinne essuie des verres. Messieurs, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vais finir de préparer les tables au restaurant. Mais oui, Madame Lemoine. Allez-y. De toute façon, c'est bientôt l'heure de la soupe. Le premier jour, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde. Si on était tous comme vous, Joseph, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Vous ne seriez pas un peu pessimiste? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais je connais la vie. Corinne et Laura sont dans la salle du restaurant. Elles finissent de préparer les tables pour le dîner de la soirée d'ouverture. On devrait mettre un peu de musique, non? Non, pas le jour de l'ouverture. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ton café, tu sais ce qu'on pourrait faire pour attirer du monde? Une grande soirée où on inviterait tout le village. J'ai eu la même idée, figure-toi. Mais il faut qu'on y aille doucement. Les gens ont leurs habitudes, et puis si on avait beaucoup de monde à la fois au café et au restaurant, il faudrait qu'on embauche quelqu'un. Et pour l'instant... Je pourrais peut-être vous aider davantage. Pas question. Tu as le bac à la fin de l'année. Et si tu le ratais, on ne serait vraiment pas contents, ton père et moi. T'inquiète pas, maman, je l'aurai. En tout cas, j'ai plein d'idées pour faire des soirées sympas. Pour ça, je te fais confiance. D'ailleurs, tu serais très bien en responsable de communication. Un client est entré. Il tousse pour attirer l'attention. Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas encore ouvert? Ah, mais si, nous vous attendions. Vous m'attendiez? Mais j'ai pas réservé. Ah non, enfin, je veux dire, un client est toujours attendu et bienvenu. Je vous laisse choisir votre place. Vous avez une préférence? Le client montre l'endroit le plus éloigné, le plus discret. Là-bas, ce sera très bien. Oui. Le client retire son manteau, le donne à Corinne et s'assoit. Deuxième partie. Un drôle de client. Le client est à table. Il tient la carte à la main. Corinne allume une bougie, puis s'approche de lui avec le carnet de commandes. Vous avez choisi, monsieur? J'hésite. Il y a tellement de choses. Je peux vous conseiller, si vous voulez. C'est-à-dire, je mange très peu le soir. J'ai des problèmes d'estomac, vous comprenez? Bien sûr. Vous pourriez commencer par une crème d'asperges. Oui, mais je ne digère pas les asperges. Bien. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'une mousse de saumon aux herbes? C'est délicieux. Je ne tolère ni les asperges ni les herbes. Je préférerais prendre le plat de résistance directement. Si je mangeais trop, je serais malade, vous comprenez? Oui, à cause de votre estomac. Et je dors mal aussi. On pourrait vous faire une petite tisane à la fin du repas. Ça vous aiderait à dormir. Ah non! Pas de tisane, j'ai des problèmes de reins. Alors les tisanes, vous comprenez? Je comprends. Je vous laisse encore réfléchir. Pendant que vous choisissez, je vous apporte la carte des vins. Je ne bois que de l'eau. Ni apéritif, ni vin. L'alcool me donne des migraines, vous comprenez? Oui, bien sûr. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscrète, mais que disent les médecins? L'air fataliste. Il me donne des médicaments. Ah. Dans la cuisine, Bernard est en train de couper des légumes. Corinne arrive, son carnet de commandes à la main. Elle tend la commande à Bernard qui la prend pour la lire. Steak grillé haricots verts. Ni entrée, ni fromage, ni dessert. Pas de pain et de l'eau. Ce n'est pas à toi qui avais peur que ma cuisine soit trop riche? Bernard et Corinne se mettent à rire. Ah, le steak, bien cuit. Corinne et Bernard sont près de la porte et prennent congé du client. Ils sont très souriants et restent bons commerçants. J'espère que la viande vous a plu. Peut-être un peu trop de beurre, mais cuite à point. Merci. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Certainement. J'aime beaucoup cet endroit. C'est très calme. Ce n'est pas comme avec l'ancien propriétaire. J'y suis venu une fois. Il y avait un monde. Et moi, le monde, je ne supporte pas. J'ai les nerfs fragiles, vous comprenez. Maintenant, c'est parfait. Bernard et Corinne se regardent, très surpris.